Donc là, on a préparé un cours qui porte sur les fractions et plus précisément sur la simplification de fractions. Alors, d'abord, il faut savoir c'est quoi simplifier une fraction. Lorsqu'on nous demande de simplifier une fraction, alors la première des choses, c'est de chercher à savoir quelle est l'attente qui nous est demandée. Qu'est-ce qu'on attend de vous? Ça, c'est un premier point. Et deuxième point maintenant, savoir jusqu'où on peut partir pour dire qu'une fraction ne peut plus jamais être simplifiable, c'est-à-dire expliquer c'est quoi une fraction irréductible. Et en dernière position, on aborde les différentes façons nous permettant de simplifier une fraction numérique. Alors, je vais tout d'abord commencer par parler de cette notion de fraction irréductible. Rappelez-vous, lorsqu'on parle de fraction, une fraction, c'est toute écriture de la forme en fait A sur B, c'est-à-dire nous avons ici une barre, et en haut de cette barre, nous avons un nombre entier, et de l'autre côté encore, au dénominateur, nous avons un nombre entier. Donc là, nous avons le numérateur, et de l'autre côté, nous avons le dénominateur. Alors, lorsque vous avez une telle fraction, on dit que cette fraction est irréductible lorsqu'on constate que le numérateur de cette fraction et le dénominateur de la fraction ont un seul diviseur commun. Et ce diviseur commun n'est rien d'autre que 1. Lorsque le numérateur se dit bien et le dénominateur n'a qu'un seul diviseur commun, on dit qu'une telle fraction est irréductible. Un exemple de fraction irréductible, je peux prendre la fraction 4 divisé par 3. On peut remarquer que 1 est un diviseur de 4. 3 aussi est chose. 1 est un diviseur de 3. Ce qui veut dire que 1 est un diviseur commun à 4 et à 3. Maintenant, est-ce qu'il existe un autre diviseur commun à 4 et à 3 autre que 1? On peut remarquer que c'est non. On ne peut pas avoir un autre diviseur commun de 4 et de 3 autre que 1. Donc, ce qui veut dire que cette fraction, elle est irréductible. Donc, c'est ça une fraction irréductible. Une fraction, par définition, est dite irréductible lorsque son numérateur et son dénominateur ont un unique diviseur commun qui est 1. Alors, maintenant, on revient au niveau de la simplification d'une fraction. Simplifier une fraction, c'est quoi en quelque sorte? C'est de rendre cette fraction sous la forme d'une fraction irréductible lorsque celle-ci n'est pas irréductible. Donc, c'est ça, simplifier une fraction donnée. Et pour simplifier une fraction, nous avons pratiquement 3 méthodes. La première méthode, c'est l'utilisation des caractères de divisibilité des avis en septième année. Deuxièmement, on peut décomposer le numérateur de la fraction et le dénominateur de la fraction en un produit de facteur premier. Et en troisième position, on peut rechercher aussi le plus grand commun diviseur du numérateur et du dénominateur. Et dans ce cas, je vais répondre sur les deux premiers cas, c'est-à-dire les critères de divisibilité et la décomposition en un produit de facteur premier. Ce qu'il faut comprendre à ce niveau, quand vous prenez les critères de divisibilité, la fraction obtenue n'est pas totalement irréductible. C'est-à-dire si on constate que 54 est divisible par 2 et que 30 est divisible par 2, c'est-à-dire que 2 est un diviseur commun de 54 et de 30, en simplifiant la fraction par 2, ce n'est pas obligatoirement nécessaire d'obtenir une fraction irréductible à ce niveau-là. Donc c'est ce qu'il faut comprendre. Alors, sans étaler, je vais revenir au niveau de la première méthode qui consiste à l'utilisation ou bien la simplification successive. Je m'excuse. Là, on peut résumer pour dire qu'il s'agit de la simplification successive. Utilisation
de la simplification successive. Alors, pour cette méthode, prenons la fraction 54 divisé par 30. Ceci est égal. Je peux revenir 54. Au dénominateur, nous avons 30. Et maintenant, on utilise les critères de divisibilité. Est-ce que 54 est divisible par 2? Parce que là, les critères de divisibilité, c'est d'abord par 2, par 3, par 5 et par 9. Un nombre est divisible par 2 lorsque son dernier chiffre est pair. C'est-à-dire lorsqu'il est terminé par 0, 2, ou bien 4, 6 ou 8. Dans ce cas, le nombre est divisible par 2. Un nombre est divisible par 3 lorsque la somme de ses chiffres est un multiple de 3. Un nombre est divisible par 5 lorsque le dernier chiffre du nombre est soit 0 ou 5. Et un nombre est divisible par 9, c'est pareil pour 3. Un nombre est divisible par 9 lorsque la somme de ses chiffres est aussi un multiple de 9. Alors, on va d'abord commencer par 2. Est-ce que 54 est divisible par 2? Oui, parce qu'on peut remarquer que le dernier chiffre est 4. Alors, on regarde encore pour le dénominateur. Est-ce que le dénominateur 30 est divisible par 2? C'est aussi oui, parce que le dernier chiffre, c'est 0. Donc, le numérateur et le dénominateur sont divisibles par 2. Donc, on peut simplifier cette fraction par 2. Alors, on peut poser ici 54 divisé par 2. Là aussi, on prend 30 pour diviser par 2. Et à ce niveau, on porte les différentes réponses. Je viens poser ici 54 divisé par 2. Là, je vais prendre un chiffre. J'essaie 2 fois. 2 fois 2, c'est 4. Côté de 5, c'est 1. 2 fois 2, vous savez, c'est 4. J'essaie 7 fois. 2 fois 7, c'est 14. Côté de 14, c'est 0. Donc, ce qui veut dire que 54 divisé par 2 est égal à 27. De la même manière, on peut remarquer que 30 divisé par 2, en posant la division, on trouvera 15. Alors, est-ce que cette fraction obtenue est irréductible? On va essayer de vérifier aussi. Commençons par 27. Là, on peut remarquer que ce nombre 27, le dernier chiffre, n'est pas un nombre pair. Donc, ce qui veut dire que le nombre n'est pas divisé par 2. Et dès lors que le numérateur n'est pas divisé par 2, on n'a même pas besoin de vérifier pour le dénominateur. Alors, après 2, on passe par 3. Et on a dit qu'un nombre est divisible par 3 lorsque la somme de ces chiffres est un multiple de 3. 27 est un nombre qui est composé de deux chiffres, 2 et 7. En effectuant la somme de ces chiffres, 2 plus 7, nous obtenons 9. Et 9 est un multiple de 3 parce que 3 fois 3 nous donne 9. Donc ce qui veut dire que là, 27 est divisible par 3. On va vérifier la même chose pour 15. Alors, là aussi, on fait la somme des chiffres. 15 est composé de deux chiffres, 1 et 5. En effectuant la somme de 1 plus 5, nous obtenons 6. Et 6 est aussi un multiple de 3. Parce que 3 fois 1 nous donne 6. Ce qui veut dire que cette fraction, 27 divisé par 15, 27 15e est aussi simplifiable par 3. Alors là, je divise par 3. Et de l'autre côté encore, je divise par 3. Et nous obtenons 27 divisé par 3, on porte la réponse ici. 27 divisé par 3, en posant l'opération, on obtient 9. Et là aussi, 15 divisé par 3, on obtient 5. Et qu'est-ce qu'il faut remarquer? Est-ce que cette autre fraction obtenue est susceptible d'être simplifiée? On peut remarquer que c'est non. Parce que là, 9 et 5 n'ont qu'un diviseur commun. Il s'agit de 1. Donc, la fraction obtenue est irréductible. Dès lors qu'on obtient une fraction irréductible, on arrête là-bas la simplification et on conclut que la fraction 54
divisé par 54/30 est égal à 9/5. Donc, ces deux fractions sont égales. Ça, c'est la simplification successive. Et vous-même, vous allez voir pourquoi on appelle simplification successive. Parce que après une première simplification, une autre éventuelle simplification est possible. Et de quoi on peut partir 3 fois, 4 fois, 5 fois, ça dépend de la fraction obtenue. Donc là, c'est la simplification successive. La deuxième méthode, c'est maintenant la décomposition du numérateur et du dénominateur en un produit de facteurs prémis. Alors, je viens au niveau de la deuxième méthode, que je vais noter par petit b, décomposition du numérateur et du dénominateur en produit de facteurs prémis. Et du dénominateur en produit de facteurs prémis. Alors, là aussi, c'est à peu près la même chose. Il s'agit tout simplement de prendre d'abord le numérateur de la fraction. Et ici, le numérateur, c'est 5. On applique aussi les critères de divisibilité. Alors, on divise 5 en 4 parce qu'on peut remarquer que le premier nombre c'est 2. Alors, après, donc on peut simplifier cette fraction par 2. 54 divisé par 2, on a déjà marqué que c'est 37 et le reste c'est 0. On avait fait au niveau de la première activité. Et ce nombre 27 n'est pas divisible par 2. Après 2, le nombre premier qui vient c'est 3. Donc je divise ce nombre par 3, j'essaye 9 fois. 9 fois 3 c'est 27, au lieu de 27 c'est 0. Après, donc on peut vérifier, est-ce que 9 est divisé par 2? Non, par 3, on peut remarquer que c'est où. Donc 9 divisé par 3, j'essaie 3 fois, 3 fois 3 c'est 9, au lieu de 9 c'est 0. Et je divise le nombre 3 par lui-même, on essaye une fois et le reste c'est 0. Là, on continue la décomposition jusqu'à ce qu'on obtienne le dernier quotient égal à 1. Et là, on conclut que 54, le nombre 54 est égal. On prend ces nombres-là, ces nombres premiers qu'on a obtenus. Nous avons d'abord 2 multiplié par 3, multiplié par l'autre 3 et multiplié par 3. Ça, c'est pour le nombre 54. On fait la même chose pour 27, pour 30, qui est le dénominateur cette fois-ci. Parce que la fraction qu'il faut simplifier, rappelez-vous que c'est 54 30e. On a déjà décomposé 54, donc on vient au niveau de 30. Alors, je prends le nombre 30. Alors, on commence par 2. 30 est divisible par 2 parce que le dernier chiffre c'est 0. Donc je divise par 2, je vais prendre un chiffre, j'essaye une fois 2 c'est 2, au lieu de 3 c'est 1, j'appelle 0, j'essaye 5 fois. 2 fois 5 c'est 10, au lieu de 10 c'est 0. Alors, ce nombre 15 n'est pas divisible par 2, puisque le dernier chiffre est impair. Alors, je vais vérifier pour 3, qu'on effectue la somme des chiffres. 1 plus 5, c'est 6. 6 est un multiple de 3, parce que 3 fois 2 est égal à 6. Donc, je vais diviser ça par 3. J'essaye 5 fois. 3 fois 5, c'est 15. Au lieu de 15, c'est 0. Je prends le même nombre 5, qui est déjà un nombre premier. Je divise par lui-même. 5 et je peux essayer une fois
Une fois 5, c'est 5, côté de 5, c'est 0. On a obtenu le dernier quotient égal à 1. Donc on arrête là-bas et on dit que le nombre 30 est égal. Là, je vais prendre 2 multiplié par 3 et puis que je multiplie par 5. Je reviens maintenant au niveau de la fraction de départ. Nous avons ici 54 divisé par 30 est égal. Alors, 54, on a déjà dit que c'est 2 fois 3 fois 3 fois 3. Donc, c'est ce que je vais reporter. Nous avons ici 2 multiplié par 3, multiplié par 3 et multiplié par 3. Ça, c'est 54. On revient au niveau de 30. Alors, 30 aussi est égal, c'est 2 fois 3 multiplié par 5. Donc, ça, ce sont les résultats des décompositions. Alors, qu'est-ce qu'on peut remarquer à ce niveau? On peut remarquer qu'au numérateur et au dénominateur, on a des facteurs qui sont communs. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On va essayer de simplifier tous les facteurs communs à partir au numérateur et au dénominateur. Nous avons ici d'abord 3 au numérateur et par là, nous avons 3 au dénominateur. Ça, c'est un facteur commun au numérateur et au dénominateur. Et de l'autre côté, nous avons 2 au numérateur et nous avons 2 au dénominateur. Donc, les deux peuvent se simplifier et finalement, on obtient. Qu'est-ce qui va rester au numérateur? C'est 3 multiplié par 3. C'est ce qui va rester au numérateur sur 5. Donc, ceci est égal. 3 fois 3 est égal à 9 divisé 9 cinquièmes. Donc, on peut dire que 54 31 est égal à 9 cinquièmes. Donc là, qu'est-ce qu'on peut remarquer? On peut remarquer qu'au niveau de la première simplification, l'utilisation de la simplification successive, nous avons obtenu 9 cinquièmes. De l'autre côté encore, nous avons obtenu 9 cinquièmes. Donc c'est juste les méthodes qui ont changé, mais une fois qu'on procède à la simplification, la fraction irréductible obtenue va être la même, et c'est quelle que soit la méthode utilisée. Ça, c'est pour la deuxième méthode. Et je vais passer à la troisième méthode qui consiste à rechercher. Donc là, rechercher le PGCD, on appelle ici le plus grand commun diviseur au numérateur et au dénominateur. Alors, à ce niveau, qu'est-ce que nous avons? On utilise les décompositions. Alors, je prends la première décomposition, 54 est égal, c'est 2 multiplié par 3, et ici, le facteur commun est repris 3 fois. Le facteur 3 est repris 3 fois. Donc, on prend 2 fois 3 à la puissance 3. Ça, c'est pour 54. Et je reviens pour 30 aussi. Nous avons 30 est égal, vous avez 2 fois 3 multiplié par 5. Et concernant le PGCD, c'est le produit de tous les facteurs communs qui sont apparus au niveau des décompositions, et chaque facteur étant affecté du plus petit exposant. Alors, on peut remarquer là, 54 est égal à 2 fois 3. Là, vous avez 30 est égal à 2 fois 3 fois 5. Donc, 2 est un facteur commun au niveau des deux décompositions. Nous avons 2 au niveau de la première décomposition et nous avons 2 au niveau de la deuxième décomposition. Donc 2 est un facteur commun. Après ce facteur commun qui est 2, nous avons encore 3 qui est un facteur commun au niveau des deux décompositions. Et hormis ces deux facteurs, on n'a pas d'autre facteur commun. Parce que le facteur 5 se retrouve au niveau de la deuxième décomposition, mais il ne se retrouve pas au niveau de la première. Donc nous n'avons que ces deux facteurs communs.
Et par conclusion, on peut dire que là, le PCCD, décidé nombre 54 et de 30 est égal. Là, nous avons 2 de part et d'autre, et l'exposant est le même, donc on ne peut que reconduire ce délai. Multiplié par, là aussi nous avons 3 comme étant un facteur commun, et là l'exposant c'est 1. De l'autre côté, l'exposant c'est 3, et pourtant c'est le plus petit exposant qu'il faut prendre au niveau de décomposition. Donc, nous obtenons 2 fois 3 qui est égal à 6. Le PGCD étant égal à 6, alors pour simplifier cette fraction, qu'est-ce qu'il faut? On divise le numérateur et le dénominateur par le PGCD. Et finalement, nous allons obtenir pour la fraction 54 30e, ceci est égal. C'est 54, on divise ceci par le PGCD qui est 6. 30 aussi la même chose, on divise par 6 et les réponses obtenues seront 54 divisé par 6. On sait que 6 fois 9 est égal à 54. Donc là, 54 divisé par 6 est égal à 9. Et 30 divisé par 6 est égal à 5. Et donc, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Là aussi, on obtient que cette fraction 54 divisé par 30 est égal à 9 divisé 9 cinquièmes. Donc, voici la simplification. Et qu'est-ce qui est de nouveau à ce niveau-là? C'est que lorsqu'on utilise le PGCD, le plus grand commun diviseur du numérateur et du dénominateur, pour simplifier la fraction, là, directement, la fraction devient irréductible. Donc, voici les différentes méthodes de simplification d'une fraction. Et je crois que là, la maîtrise de ces 3 méthodes-là est très importante, mais on ne peut pas aussi imposer. Donc, lors des exercices, ou bien lorsque nous sommes face à une tâche comme ça, on peut prendre la méthode qui nous semble la plus facile. Donc, j'espère que ce cours est très bien compris. Et là, si vous avez des questions, je crois que vous pouvez les exposer.